Aujourd'hui, le besoin d'accès à une connexion Internet est un enjeu de développement territorial majeur. Mais la singularité des reliefs de l'île de la Réunion rend certains endroits très inaccessibles au réseau. C'est pourquoi, en 2018, pour favoriser le rééquilibrage de son territoire et lutter contre la fracture numérique, la région Réunion a créé Réunion THD, qui a été chargée de mettre en œuvre le plan régional très haut débit consistant à construire et déployer un réseau d'Internet fibré dans les lieux les plus éloignés de l'île. Durant 4 ans, des travaux exceptionnels ont été entrepris pour raccorder la fibre à travers les montagnes et les ravines. Le réseau d'initiatives publiques a ainsi été créé pour permettre aux usagers des zones rurales de bénéficier des offres Internet à très haut débit. 79% de ce chantier concerne les Hauts de la Réunion. Sans cette intervention publique, près d'une commune sur 4 n'aurait pas pu avoir accès à la fibre optique, donc à l'Internet très haut débit. Pourquoi la fibre optique ? Historiquement, Internet utilise le réseau téléphonique. C'est un réseau fait de cuivre qui présente 2 désavantages. En premier lieu, plus l'usager est éloigné de la source, plus le débit est ralenti, ce qui est un problème dans les écarts de l'île. En second lieu, l'humidité peut produire de la corrosion sur les éléments du réseau cuivre, corrosion qui génère des erreurs et dégrade les débits. La fibre optique n'utilise pas d'électricité, elle utilise la lumière qui voyage dans un fil de verre. Elle n'est pas affectée par les distances ni les intempéries. C'est pourquoi le réseau cuivre sera démonté d'ici 2030 et remplacé entièrement par la fibre. Dans ce local, les différents opérateurs installent leurs équipements pour leurs abonnés. Ces NRO sont raccordés à des PM, des points de mutualisation. Il y en a un par quartier. Ils sont connectés à des PBO, des points de branchement optique, situés à proximité des habitations, fixés à un poteau ou en souterrain. La fibre termine ensuite son parcours directement chez l'abonné qui le connecte au boîtier de son opérateur. Ainsi, c'est une connexion numérique de qualité qui est proposée à chaque Réunionnais, qu'il réside sur la côte ou dans les Hauts, pour un meilleur accès au télétravail et aux services distants, dans une politique de désenclavement numérique et de développement territorial. L'arrivée de la fibre optique a transformé les usages, comme ici, à l'entre-deux. Je suis Marilène Félix, j'habite à l'Entre-deux. Lorsqu'on s'est retrouvés confinés dans le cadre de la Covid en 2020, beaucoup de collègues ont été amenés à télétravailler, à travailler à distance, vu qu'on fait beaucoup d'administratifs et qu'il fallait avoir une continuité de service dans le cadre de notre travail. Moi, je n'ai pas pu me rendre opérationnelle dans ce sens parce que justement, j'avais un réseau qui ne permettait pas que je sois en télétravail. Et c'est vrai que ça m'a pénalisée, ça a pénalisé aussi le service dans lequel je travaille. Je suis depuis très récemment connectée à la fibre sur le réseau débit. Le fait d'être connecté à la fibre, c'est un luxe aujourd'hui qui va devenir une banalité demain. Donc à l'entre-deux, on l'attendait depuis très longtemps. Ici encore, à Salazie, elle aide les professionnels du tourisme à développer leurs activités. Les clients aujourd'hui veulent tous avoir Internet, donc on peut avoir 60 connexions simultanées, plus les télés aussi qui sont connectées à Internet. On utilise un logiciel d'exploitation d'hôtel qui est en cloud, donc forcément il faut qu'on ait une connexion Internet. Donc aujourd'hui c'est vrai que la partie Internet est quelque chose de très important pour l'exploitation de l'hôtel. Parmi les travaux remarquables entrepris, intéressons-nous au raccordement du cirque de Salazie, où la fibre s'est frayé un chemin au cœur des massifs montagneux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette opération a été rendue possible grâce à un partenariat avec le département de la Réunion. On est à PK0. On procède au déroulage du câble de fibre optique de Salazie vers Montrepos. Par rapport à l'accès, c'est impossible ni à véhicule, donc du coup c'est 100% héliportage. Le plus gros souci c'est la distance. On a quasiment 30 km à faire. C'est le gros chantier de la Réunion, c'est le basculement d'eau d'est en ouest. Des protocoles sanitaires très stricts ont été élaborés et validés par l'ARS, permettant de préserver la qualité de l'eau.
Aujourd'hui, là, comme on a déroulé le câble, on est sur l'attachage et la mise en sécurité du câble. On est quasiment à 4 km. Là, j'ai une équipe à 4 km. Ils sont en train d'attacher. Et cet après-midi, on procède à l'enlèvement pour continuer d'ici demain le déroulage vers Rivière des Galets. De l'autre côté de la montagne, nous arrivons sur le siphon de la Rivière des Galets, où les techniciens continuent leur opération de raccordement à travers l'eau. La société Sogetrel nous a demandé de faire passer une fibre optique dans le siphon qui passe sous la rivière des Galets. Grosse préparation, les plongeurs, on ne pouvait pas plonger comme on plonge habituellement au casque et narguilé. Tout était en autonome. Nous, on a organisé un plongeur qui travaillait, un plongeur secours. Comme ça permettait qu'il y en ait un qui soit libre de toute action, qui ne consomme pas beaucoup et qui veillait sur son camarade qui lui était occupé à faire le job. Le siphon part du côté de la galerie Salazie, descend à 30,50 m, passe sous la rivière des Galets sur une longueur de 200 mètres et remonte à 30 mètres sur la galerie Mafat. En tout, on a mobilisé 6 scaphandriers. Nous voici maintenant à Cilaos. Ici, c'est l'aérien qui a été retenu en ce qui concerne le réseau structurant. Si d'une manière générale, on déploie la fibre en souterrain pour la protéger, il a fallu s'orienter vers une autre technologie pour raccorder Cilaos à la côte. Ce déploiement sur les câbles à haute tension s'est fait en partenariat avec EDF. Le chantier qu'on voit aujourd'hui est très rare dans le monde. Il n'y a que très peu de territoires sur lesquels cette technologie se développe. En général, on préfère déployer la fibre en souterrain pour qu'elle soit protégée. Dans le contexte particulier de Cilaos, on estime que sous la route, la fibre, c'est plus en danger qu'en aérien, puisque soumise aux éboulis, aux effondrements de la route. I'm the senior field engineer, and we specialize in the SkyWrap. We're the only company in the world that does it. So we have a remote-controlled motor, and then we have the spinning machine, which has the fibre on it. And then when we're ready, we'll do some tests, and then we'll start the engine and then drive it up to the next tower. And then the machine automatically wraps the fibre around the cable. The terrain here is quite challenging. The location of the towers, having to fly things in with the helicopters. Ce plan régional aura nécessité 4 ans de travaux pour installer plus de 900 km de réseau répartis sur 7 communes. Les contraintes du territoire, sa météo et la crise Covid ont poussé les équipes à réaliser des prouesses pour que les travaux s'achèvent en 2023. Ainsi, les avirons, Cilaos, l'Entre-deux, Saint-Philippe, Sainte-Rose, Salazie et les écarts de Saint-Louis, à savoir Bellevue, les Macs et le Petit Céré, bénéficient désormais de la fibre optique au même titre que les habitants des autres communes. Les enjeux d'une large couverture de la Réunion pour la fibre sont multiples. D'abord, de réduire la fracture numérique. Ainsi, chaque habitant bénéficie de la même qualité de réseau, qu'il réside sur le littoral ou dans les hauts, mais il s'agit aussi d'améliorer le confort des usagers, de rapprocher les administrations et collectivités des citoyens, d'accroître l'activité économique, de rééquilibrer le territoire ou encore de réduire la production de CO2, ce gaz que personne n'aime, en favorisant le télétravail et en évitant des déplacements. Au total, ce sont 36 millions d'euros qui ont été investis pour la construction de ce réseau d'initiatives publiques géré par la région Réunion avec le cofinancement de l'Union européenne et soutenu par l'État dans le cadre du plan France Très Haut Débit, THD. Les résultats du travail de Réunion Très Haut Débit sont spectaculaires. Le taux de couverture de la fibre est désormais estimé à 93,4% à La Réunion. Nous sommes la deuxième région française la mieux fibrée après l'Île-de-France, alors que la moyenne nationale est évaluée à 79%. Aujourd'hui, le numérique, c'est aussi un droit. L'accessibilité numérique, c'est un droit.
C'est pourquoi l'État apporte des soutiens à un certain nombre de dispositifs qui permettent aux plus vulnérables, à toute personne, d'aller vers le numérique. C'est le cas des maisons France Service. Il y a à La Réunion 28 espaces France Service qui irriguent le territoire. C'est le cas aussi de ce qu'on appelle les conseillers numériques. Il y en a près de 80 à La Réunion qui permettent d'aider les personnes dans leurs difficultés d'accès au numérique. Le numérique aujourd'hui, c'est un peu comme l'air qu'on respire, mais donc c'est des tuyaux, c'est important. Et puis c'est aussi les usages, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes vers le numérique. Et pour ça, on peut être fier de ce qui a été réalisé. La fibre optique a été déployée sur Terre, dans l'eau et dans les airs. Cet enchaînement n'existe nulle part ailleurs. En effet, sur le territoire réunionnais, les routes ont été creusées, les galeries d'eau ont été empruntées et les infrastructures EDF ont été exploitées afin d'enrouler la fibre autour des lignes à haute tension. Près de 40 entreprises ont collaboré pour fibrer 25 000 foyers et locaux à usage professionnel et ont permis à un public en insertion professionnelle de réaliser près de 20 000 heures de travail. Ce chantier a été réalisé dans le respect de l'environnement pour préserver la somptuosité des paysages traversés.